quelques instants, nous allons commencer à donner l'exactitude de la pensée divine. Parce qu'il y a des pensées qui planent parmi le peuple de Dieu, en attribuant à Dieu des choses que l'Éternel n'a pas prononcées. Par exemple, lorsqu'on dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Non, non. Ce n'est pas une pensée divine, car dans la parole de Dieu, Dieu n'accorde pas, et je pourrais dire même du crédit à la démocratie. Dans la parole de Dieu, c'est la théocratie. Ce que Dieu dit dans sa parole, la pensée divine, c'est ce qui compte. Par exemple, je vais vous donner des exemples pratiques. Moïse était dans la volonté de Dieu, mais tout le peuple dans leur démocratie voulait lapider Moïse presque. Il était presque seul, contre tous. Regardez dans la parole de Dieu. Si nous voyons, par exemple, Jérémie, il y avait plusieurs prophètes et qui parlaient du bien du roi, mais on appelait Jérémie le prophète du malheur, parce qu'il disait ce qui venait de Dieu. Regardez par exemple l'apôtre Paul. Paul dans le Nouveau Testament, on voulait le lapider, Paul, mais il était presque seul. La démocratie n'est pas la pensée de Dieu. Dieu, c'est ce que Dieu dit selon sa parole. Il y a des gens qui disent encore, oh non, le pardon est une puissance qui libère. Oui, la pensée a des racines dans la parole de Dieu. Mais cette histoire, la phrase n'est pas un verset biblique. C'est l'un des titres des livres d'un couple de Samuel et de Dorothée dans leur livre. Vous voyez, nous devons donner l'exactitude de la pensée divine. Et le miracle même, faire des miracles, guérir le malade, chasser les démons, ne nous donne pas le ticket ou l'accès au ciel. Car Matthieu 7, versets 22 à 24, Jésus-Christ dira au jour du jugement. Il y a des gens qui disent, c'est Jésus qui dit ça, le maître qui dit. Il y a des gens qui diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom. Mais le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connus. Mais ces gens-là faisaient des miracles. Les miracles ne sont pas des choses qui nous donnent l'accès dans le royaume des cieux. Voilà. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique, la pureté du cœur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront la gloire de Dieu, la gloire du Seigneur.